Donc là, on va faire deux exemples pour illustrer la proposition qui est dans le poly, qui dit que si une fonction admet un développement limité à l'ordre n, et si sa dérivée, c'est une hypothèse très importante, admet également un développement limité à l'ordre n-1, alors, pour trouver le développement limité de la dérivée, il suffit de faire la dérivée du développement limité de f. Alors, comment on va appliquer ça? Sur un exemple puis un contre-exemple. D'abord un exemple. La fonction 1 sur 1 moins x au carré, en fait, je peux l'avoir comme la dérivée d'une fonction classique. Classique, c'est-à-dire une fonction dont on connaît déjà le développement limité. Si vous regardez bien, c'est la dérivée, donc là je mets d sur dx pour bien signifier qu'on prend la dérivée par rapport à x, de 1 sur 1 moins x. Pour vous en convaincre, si vous dérivez cette fonction, la dérivée de cette fonction, ça va être de la forme 1 sur u, donc ça va être du moins u' sur u carré, moins u' ça va faire 1, et u carré, 1 moins x du tout au carré. Ok, donc ça marche. Et donc ça c'est la dérivée de, si je fais le développement limité à l'ordre n avec un n fixé quelconque, entier naturel, on va le prendre strictement positif pour tant qu'à faire, mais il faut le prendre ici. Le développement limité ici, vous pouvez regarder dans la formule de cours, ça va donner tout bêtement 1 sur 1 moins x, l'un des plus simples, c'est 1 plus x x2 plus x3 plus etc. Et ça va aller jusqu'à x puissance n plus petit o de xn, x puissance n. Donc ce développement limité là, c'est celui où tous les coefficients sont égaux à 1. Et donc ce que dit la proposition, comme le développement limité de cette fonction existe, celui-ci aussi il existe en 0, il n'y a pas de problème, cette fonction est continue en 0, dérivable en 0, on peut la dériver autant de fois qu'on veut en 0, donc le développement limité existe. Du coup il suffit de faire la dérivée de ça. Donc ça va être dérivée de 1, 0, dérivée de x ça va donner 1, dérivée de x2, 2x, dérivée de x3, 3x au carré, plus etc. Et dérivée de x puissance n, n, x, n-1, plus petit o de x puissance n-1. Donc là, un exemple d'application de cette proposition. J'enchaîne sur un contre-exemple pour vous bien insister au point suivant. Il est primordial que vous sachiez d'avance que la dérivée admet un développement limité. Si ce n'est pas le cas, il est possible que ça ne marche pas ce qu'on a fait ici. Alors, ce contre-exemple-là, il est un peu pointu. Il va se faire en deux lignes, mais il est un peu pointu. Allez, pour comme d'habitude, la démarcation habituelle, si vous voulez faire des poursuites d'études, c'est quand même bien de le comprendre. Si vous ne voulez pas faire des poursuites d'études et que votre but c'est d'avoir les DUT GIM, vous pouvez stopper la vidéo dès maintenant, limite. Alors, regardons du coup comment ça marche. En fait, cette fonction, elle admet un développement limité en 0, mais je ne vais pas pouvoir le faire avec les façons classiques, parce que là j'ai du cos 1 sur x, cos 1 sur x en 0, c'est pas défini, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que je reprenne la définition de petit o pour démontrer qu'il existe un développement limité. Et comment je vais faire? Je vais écrire la chose suivante. Je vais dire que ça, je peux l'écrire sous la forme x fois x cosinus 1 sur x. Ça me permet de faire de faire ça? En fait, ce qui se passe, c'est que ici, mon x, il tend vers 0. Quand x tend vers 0, cos 1 sur x, c'est une fonction qui est bornée. Ça n'a pas de limite en 0. Et les cosinus sont entre moins 1 et 1. Donc vous avez une quantité qui tend vers 0, qui est ici ce x, fois quelque chose de borné. Donc toute cette chose-là, si je l'appelle epsilon x, ça tend vers 0, quand x tend vers 0. Autrement dit, la fonction f de x est écrite sous la forme x epsilon dx. Et donc son développement limité, c'est tout bêtement petit o de x. C'est-à-dire que j'ai pas de terme en 1, j'ai pas de terme constant et j'ai pas de terme en puissance 1. D'accord? Donc cette fonction admet un développement limité, ici à l'ordre 1. Et pourtant, sa dérivée n'admet pas de développement limité à l'ordre 0. On va voir ça tout de suite. Enfin, alors, oui, c'est ça. Si je fais la dérivée, f' de x, ça va donner. C'est un produit de fonction. Donc d'abord, je vais avoir du 2x fois cosinus 1 sur x. Puis, je vais avoir plus, je vais écrire en dessous, x2 fois dérivée de cos 1 sur x. Dérivée de cos 1 sur x, ça va donner c'est une composée de fonction, je dirais d'abord le cœur de la fonction. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc fois moins 1 sur x2, fois dérivée de cos, d'abord après je dérive l'extérieur de la fonction. Dérivée de cos, c'est, alors ça va être moins signe, donc mon plus ici devient un moins. Tac. Sinus du cœur de 1 sur x. Et donc ce qui va se passer, c'est que j'obtiens en finale, alors attention, hop, c'est pas la même chose, j'obtiens en finale du 2x cosinus 1 sur x, pour ce premier terme, et là les x2 vont simplifier, moins et moins ça va donner plus sinus 1 sur x. Et ce qui se passe, c'est que là, alors mon x fois cos 1 sur x, pareil, je peux dire que ça tend vers 0 comme avant, il n'y a pas de problème.
Mais là, mon sinus 1 sur x, je n'ai rien devant. Et donc cette chose-là ici n'a pas de limite. Et donc comme ça n'a pas de limite, cette fonction elle n'est pas définie en 0, ce f' de x ici. Et donc ça signifie que, comme elle n'est pas définie, elle n'a pas de développement limité. Donc vous avez un contre-exemple. Cette fonction admet un développement limité d'ordre 1, et pourtant sa dérivée n'admet pas de développement limité à l'ordre 0. Donc c'est un contre-exemple de la proposition précédente.